Que le Seigneur nous bénisse ensemble, mes amis. Je voudrais que nous fassions la lecture, puisque c'est le temps de l'Ascension. Ce n'est pas simplement une fête, c'est un rappel, un enseignement sur des grandes vérités, car l'Ascension, c'est un départ, c'est une arrivée, c'est une présence là-haut, une présence là, partout. Alors je vais faire la lecture du texte que vous connaissez bien, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes, chapitre 1er, verset 1er. Reposez-vous sur le Seigneur, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, lui-même prend soin de vous. Vous n'êtes pas abandonnés. Dieu ne peut pas nous abandonner. Il se renierait lui-même, car ce qu'il a juré, il l'a juré pour toujours. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Elle approche jusqu'à la fin du monde. Donc les Actes des Apôtres, chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est le livre de l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Il est parti, il reviendra. Et aujourd'hui, je l'attends. Et je me prépare avec vous, parce que chaque jour est un jour qui comptera au tribunal du Christ. Chaque jour nous sera redemandé quand nous arriverons auprès de Dieu. En pensant à l'Ascension, je pense à la parole du prophète Ésaïe, « Mon serviteur montera, il s'élèvera bien haut, il prospérera, il montera. » Oui, Jésus est monté, il est parti. Il n'est plus avec nous là, physiquement, avec son corps. Il est dans un lieu beaucoup mieux auprès de son Père. Oh, les apôtres auraient voulu le garder pour eux. Ils auraient préféré que Jésus les surprenne au bord du lac quand ils pêchent pour rien, quand ils se promènent dans la campagne de Jérusalem. Ils auraient voulu le garder comme ils l'avaient connu au commencement. Mais voilà, il est parti. L'ascension n'est pas un voyage dans les étoiles. L'ascension, c'est « je vais vers mon Père ».
Je vais vers mon Dieu et votre Dieu. L'ascension, c'est un retour vers le Père, comme nous vivrons un jour en retournant vers le Père. Mais il est entré dans ce ciel mystérieux avec son corps ressuscité. Je crois qu'il faut bien le redire. C'est-à-dire un corps qui est resté marqué par la marque des clous, marqué par les blessures de son amour, marqué par les blessures de notre péché. Il est reparti au ciel avec cette trace éternelle qu'il gardera sur lui, la marque de la croix. C'est le prix de notre salut. Et là, il va s'offrir à son Père. Il va offrir à son Père, pendant tout le temps qui reste jusqu'à son retour, il va offrir l'Église. Il prie pour nous, il intercède pour nous auprès du Père. Alors sommes-nous privés de Jésus? Jésus, dans le livre de l'Épître aux Éphésiens, le Seigneur dit, c'est l'apôtre qui le dit, il est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir toutes choses. Le Seigneur, en repartant au ciel, remplit toutes choses. Il remplit par son Saint-Esprit. Il remplit l'Église rue Martheneau. Amen. Il remplit votre pensée, votre cœur, votre chambre, votre vie. Il disait, il vous est avantageux que je parte. C'est préférable pour vous, parce que si je pars, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus discrète, présence active, une présence qui est partout avec nous. Amen. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il nous a quittés pour être plus proche de nous. Il nous a quittés pour être dans notre âme et non pas seulement dans le temple de Jérusalem. Il le dit, je monte, mais je suis avec vous. Vous ne me verrez plus, mais je suis présent. Ce matin, Seigneur, tu es avec nous. Amen. Bénis-nous, bénis-moi et nos familles et nos parents et nos enfants. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la présence du Seigneur n'est pas limitée à une seule personne, un seul endroit. Il multiplie sa présence partout. Partout, il y a des parents qui pleurent, des enfants qui pleurent. Partout où l'on appelle au secours, le Seigneur est là avec nous. Amen. Il est là aujourd'hui. Et ce matin, j'aimerais lui dire, touche mon corps, touche nos corps, nos âmes. Il n'est plus visible, mais l'Église, c'est son corps nouveau, son corps visible. L'Église est le corps de Christ. Et Jésus est présent par son Église. Il est dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et en vous recevant ce matin, je reçois le Seigneur. En me recevant, vous recevez le Seigneur. On va présenter un enfant tout à l'heure, et cet enfant, en priant pour lui, je reçois le Seigneur au milieu de nous. Amen. Comme c'est beau. C'est une nouveauté du Nouveau Testament et de toute la Bible. Je serai présent et je serai absent. Je m'en vais, mais je reste. Je m'en vais, mais je reste avec vous. Autrefois, c'était une présence visible, son corps, ses mains, son visage, ses cheveux. Et maintenant, c'est une présence voilée, présence invisible, dans le cœur, dans le culte. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Pas un départ tout d'un coup. Le soir, à table, dans l'auberge d'Emmaüs, il est parti tout d'un coup. Ils ne l'ont pas revu. Mais quand il part de la terre avec ses disciples, il monte tout doucement, il disparaît doucement. Il habitue ses disciples à le voir partir tout doucement, afin qu'ils sachent qu'un jour, ils prendront le même chemin. Là où je suis, vous me suivrez plus tard. Et bientôt, nous partirons par le même chemin. Nous serons enlevés sur les nuées du ciel, dans les airs, avec le Seigneur. Ce sera l'enlèvement de l'Église et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous par ces paroles. Amen. Il fut enlevé, emporté. Mais qui l'a enlevé? Mais qui a fait ça? Qui a enlevé le Seigneur du milieu de nous? Qui l'a emporté? Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'enlève.
afin qu'il continue avec le Seigneur autrement l'histoire des hommes et de l'Église. Et une nuée l'a caché aux yeux des apôtres. Pas un simple nuage. Une nuée, pour moi, c'est la nuée, c'est comme un nuage, bien sûr, mais c'est la nuée de la transfiguration qui cachait le mystère de Dieu notre Père. La nuée, c'est la nuée du nuage qui a accompagné Israël dans le désert et qui cachait le secret, le mystère de Dieu. La nuée, c'est ce qui cache Dieu, ce qui voile Dieu. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas tout, nous ne voyons pas tout ce qui est à venir, mais le Seigneur est là et notre cœur tressaille de joie. Amen. Merci Seigneur, tu es là. L'ascension, c'est le signe qu'il va revenir. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il nous montre le chemin, le secret de l'existence. L'existence, c'est une montée. On monte vers lui, on avance dans sa direction, on monte vers son règne, sa présence. Le ciel devient ainsi notre échelle de Jacob. Le ciel devient notre avenir. L'Église, elle est céleste, elle est faite pour le ciel. Nous ne resterons pas éternellement sur la terre où il y a des meurtres et des larmes et des chagrins. Nous irons avec le Seigneur. Le Seigneur est notre avenir. L'Église, elle est céleste. Le paradis s'ouvre à nous quand Jésus est monté. Le ciel s'est ouvert. Je vous prendrai avec moi. Je vais vous préparer une place, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez le chemin, ils ont vu le chemin. Vous savez où je vais. Il est entré comme précurseur, comme signe avant-coureur. Il s'est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Assis à la droite de Dieu, c'est à la droite. La droite représente le gouvernement. Il gouverne tout là-haut, à la droite du Père. Il gouverne tout l'univers, toute l'Église, votre maison, votre santé, votre foyer, vos enfants. On ne peut pas aller plus haut pour demander du secours. Il est au-dessus de tout. Il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de tout ce qui existe, de toute situation. Il est plus haut que tout ce qui nous arrive. Plus haut que nos périls, que nos angoisses, que nos souffrances, que nos deuils, que notre mort. Il est plus haut que tout et il reste avec nous solidaire. Il gouverne toute notre vie. Il intercède chaque jour pour nous. Il prie pour nous chaque jour. Puis pendant qu'il partait au ciel, les apôtres levaient la tête et ils le voyaient disparaître de plus en plus. Et voilà que deux anges, deux hommes vêtus de blanc, mais ce sont des anges. Tous ceux qui sont vêtus de blanc ne sont pas forcément des anges, mais c'était deux anges qui sont apparus aux apôtres, qui regardaient vers le ciel. Et les anges ont dit: pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Si vous regardez les nuages, vous vous arrêterez. Vous n'irez pas très loin. Il faut regarder plus haut, au-delà. Il faut regarder la cité céleste. Abraham, en arrivant dans la terre promise, a levé les yeux. Il a regardé plus haut. Il a regardé la cité céleste où le Seigneur nous prépare une place. Frères et sœurs, regardons aujourd'hui dans ce temps de guerre, regardons plus haut que tout ce qui nous empêche de nous réjouir, regardons le Seigneur. Le Seigneur nous demande de lever la tête. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, redressez vos têtes, regardez plus haut, comme les apôtres le jour de l'Ascension. À l'Ascension, l'Église est entrée dans le temps de la foi. On ne le voit pas, mais il est là. À l'Ascension, l'Église est entrée dans le temps du travail. Le Seigneur a donné à ses apôtres, le jour de l'Ascension, un commandement, pas deux, un commandement.
Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ou au travail, allez annoncer l'Évangile. Prenez votre tablier d'évangéliste. Prenez votre cœur, vraiment à cœur, tout ce que je vais vous dire et communiquez-le aux autres. C'est le temps, l'ascension, le temps de la parole, le temps de la patience de Dieu. C'est le temps de la responsabilité de l'Église. C'est le temps de la mission de l'Église. Et les apôtres retournent à Jérusalem. Ils ont vu Jésus, il est parti. Les anges sont partis aussi, il ne reste plus rien. Ils sont retournés à Jérusalem, pas dans le deuil, pas dans les larmes, pas dans les chagrins en disant « Hélas, hélas, il est parti, où est-il ?» Pas dans les chagrins. Ils sont partis avec une grande joie. Ils avaient compris que le Seigneur était ressuscité et qu'il leur préparait une place auprès du Père. Amen. Suivons ce chemin qui monte. Suivons le chemin de la prière, surtout aujourd'hui. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai les hommes à moi. Et le Seigneur m'attire aujourd'hui, vous attire. Il vous attire à une communion de prière, de chant, de lecture de la Bible. J'attirerai les hommes à moi. Il nous élève plus haut, toujours plus haut. Pas plus haut pour s'enorgueillir. Celui qui s'élève dans sa chair, dans ses pensées, sera abaissé. Mais nous voulons nous élever pour le suivre, pour lui ressembler. Nous voulons le suivre pour prier comme lui, avec lui. J'élève à toi mon âme. Voilà la prière de l'ascension. J'élève à toi mon âme. Et je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Tous ensemble, un jour, frères et sœurs, nous vivrons l'ascension. Nous serons enlevés avec les autres sur les nuées. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et quand ils partiront, d'après les textes que j'ai lus, bien relus, et toujours, quelques instants plus tard, tous ceux qui sont vivants sur la terre et qui sont enfants de Dieu partiront avec le Seigneur. En un instant, nous serons changés, nous serons transformés. Notre corps de chair, de misère, sera changé en un corps de céleste en un instant. Et nous partirons tous ensemble avec ceux qui sont déjà morts mais ressuscités, et puis avec ceux qui sont restés et qui seront transformés. Nous partirons tous ensemble. Ce sera le temps de l'ascension. L'ascension, c'est ça, la montée. Je pense qu'on pourrait dire, Seigneur, chaque jour, fais-nous passer de ce monde à ton monde. Fais-nous passer de nos misères à ta gloire. Fais-nous passer plus haut chaque jour. Nous voulons élever nos âmes. Vous avez eu des revers, des chagrins, des blessures. Vous avez eu des inquiétudes. Élevons nos âmes. L'ascension, c'est ça. Élevez vos âmes. Dieu vous attend et Dieu prie pour vous. Amen. Nous prions le Seigneur ensemble. Seigneur, avec une grande joie, nous suivons les apôtres qui repartent ensemble à Jérusalem, dans la maison de la fraternité, comme nous aujourd'hui. Mais comme les apôtres, nous voulons te suivre sur le chemin de l'ascension, le chemin de l'enlèvement de l'Église, le chemin de la transfiguration de l'Église. Seigneur, donne-nous un cœur pour croire, un cœur pour te servir, puisque maintenant tu nous as établis responsables, tu nous as établis disciples pour prendre le relais, continuer la montée vers Dieu. Pardonne-nous toutes les fois où nous sommes repartis chez nous sans rien faire. Seigneur, nous voulons monter aujourd'hui et puis te chercher et te retrouver et puis nous laisser remplir et toucher par le Saint-Esprit. Et nous voulons aujourd'hui te dire, Seigneur, entraîne-nous après toi. Nos yeux sont tournés vers toi. Notre cœur est dans la joie parce que tu es là. C'est toi qui nous attires, qui nous entraîne. C'est toi qui nous portes. Merci Seigneur. Amen.